Nous abordons maintenant tout ce qui est gestion de cellules, c'est-à-dire saisie, modification, suppression. Donc, je souhaite saisir en cellule C3, donc je sélectionne ma cellule C3, pointeur grosse croix, comme nous avons vu précédemment, et je saisis le texte formation. Et je valide toujours par entrée pour valider ma saisie. Le texte saisi est visible dans la cellule évidemment, et également si je resélectionne C3, C3 étant ma cellule active, je vois dans la zone nom ici l'adresse de ma cellule active et dans la barre de formule le contenu de ma cellule. J'aurais dû saisir formation Excel. Donc pour ajouter Excel, première solution, je peux modifier dans la barre de formule ici, cliquer et ajouter le mot Excel. Entrée pour valider. Je reviens en arrière. Autre méthode, je peux aussi double-cliquer dans la cellule et taper mon texte. Formation Excel, eh bien le contenu de C3, mais vous voyez comme moi que le texte déborde un petit peu en colonne D. Les colonnes ont des largeurs standards un petit peu étroites. Donc quand vous aurez du texte qui déborde comme ceci dans les colonnes suivantes, le but du jeu est d'élargir la colonne. Vous vous mettez ici entre C et D, vous glissez pour élargir comme vous le souhaitez. Ce que vous pouvez faire aussi, on peut plutôt ajuster la largeur de la colonne au texte, donc plutôt que de glisser manuellement, vous double-cliquez sur le trait entre les deux colonnes et Excel va ajuster la colonne au texte le plus large de la colonne. Je peux aussi donc parfois avoir besoin d'agrandir une ligne. Ici, j'agrandis et si je double-clique, j'ajuste la hauteur de ma ligne au texte. Donc toujours bien penser à élargir quand vous en avez besoin. Maintenant, ce que l'on peut voir aussi, si donc formation Excel, je l'ai saisi en C3 et j'aurais dû le saisir en C5, je peux le déplacer. Pour déplacer le contenu de ma cellule, il faut donc qu'elle soit bien évidemment sélectionnée, que ce soit ma cellule active pour voir la bordure verte. À cette condition, j'ai un pointeur sur le bord de la cellule active, je peux le trouver ici, sur chaque côté, voilà. Et je vais glisser, je clique, je glisse pour déplacer le contenu de C3 en C5. Donc, vous pouvez déplacer à tout moment. Maintenant, donc une cellule peut contenir donc du texte, mais également des mises en forme. On va ajouter dessus, par exemple, sur C3, bon, elle est bien sélectionnée, je mets du gras, de l'italique et pourquoi pas un peu de couleur. Si vous devez supprimer tout ce qu'il y a en C3, attention, la touche Supr ne va pas tout effacer. Regardez, si j'appuie Supr, je pense avoir supprimé, donc j'ai bien sûr supprimé le texte, vous le voyez bien. Par contre, toutes les mises en forme sont restées. La couleur, mais aussi bien le gras et l'italique qui sont toujours allumés. Donc je vous montre une astuce pour tout effacer en même temps. Une fois que vous avez sélectionné la cellule, l'astuce est ici. Dans l'onglet Accueil, vous avez un bouton Effacer et vous prenez donc Effacer tout. Vous pourriez effacer que les mises en forme, que le contenu qui correspond à la touche Supr du clavier. Les commentaires, les hypertextes, nous verrons ça plus tard. Donc, effacez tout, vous avez une cellule vierge. Il n'y a ni contenu, ni mise en forme dedans. Je finis les explications sur l'usage de la poignée de recopie. La poignée de recopie, c'est quoi? Quand je sélectionne donc ma cellule, par exemple C2 ici, C2 est la cellule active. Nous avons vu qu'il y avait à l'intérieur le pointeur grosse croix, qui est le pointeur pour sélectionner. Au bord de la cellule active, le pointeur pour déplacer. Et il nous reste à voir l'usage ici de cette petite croix en bas à droite, qui est visible sur la cellule active uniquement, donc la poignée de recopie. Premier exemple, si dans cette cellule C2, je tape du texte, vendeur par exemple, le mot vendeur, que se passe-t-il si je prends ma poignée de recopie et que je glisse vers le bas? Excel va tout simplement recopier le mot vendeur sur les autres cellules. Je peux recopier vers le bas, je peux également recopier vers la droite.
Nous allons regarder maintenant si donc ce mot vendeur ici, je vais le compléter par vendeur 1. Du moment que vous avez du texte suivi par un chiffre, quand vous prenez la poignée de recopie, Excel va être capable d'incrémenter, c'est-à-dire de faire évoluer le chiffre. Vous voyez qu'ici, j'obtiens vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3, vendeur 4. Vous pourriez avoir donc des références de produits, ref 200, et ici, poignée de recopie, j'aurai automatiquement ref 201, ref 202, ref 203. Autre usage de la poignée de recopie sur des listes qu'Excel a dans ses options. Si vous avez besoin des mois de l'année, je tape janvier et je veux avoir février, mars, avril, verticalement ou horizontalement, peu importe. Quand je recopie, j'ai la suite. Je peux ici partir de n'importe quel mois et recopier dans n'importe quel sens. Ça marche pour les mois, ça marche aussi pour les jours de la semaine. Si ici je tape, admettons, mardi, vous aurez automatiquement mercredi, jeudi, etc. Et aussi dans n'importe quel sens. Donc, je vous ai montré pour l'instant cette poignée de recopie pour le texte. Pour les nombres, admettons, si on essaye 100 ici et que vous recopiez, vous aurez 100 partout, c'est un copier-coller. Si j'ai besoin, par contre, d'avoir les nombres qui se suivent avec un pas de 100, c'est-à-dire qu'ici, je m'explique, je voudrais avoir 100, 200, 300, etc. Je ne saisis que les deux premiers. Et si je sélectionne mes deux cellules, Excel va être capable, si je prends ma poignée de recopie, en ayant bien sélectionné les deux, de m'incrémenter en respectant le pas que je lui ai indiqué. Donc j'ai toutes mes centaines.